La 19e édition du Toyota Open International de tennis fauteuil de l'île de Ré s'est tenue du 21 au 25 juin 2023 sur les cours de la Quartz-sur-Mer. Plus de 70 joueuses et joueurs venus des 4 coins du monde se sont affrontés et de belles victoires ont été notées, surtout chez les femmes, avec l'étonnante victoire de la Colombienne Angélica Bernal. Grosse surprise de ce tournoi. Île de Ré TV est donc allé couvrir les finales simples hommes-femmes et quad de cette 19e édition, avec comme chef de file Yann Maître, directeur du tournoi, définitivement implanté sur le territoire été. L'idée de départ, c'était de créer un événement international de tennis handisport, puisque ça s'appelait comme ça à l'époque, avec l'ensemble des clubs de l'île de Ré. Moi, je revenais en réalité des Jeux paralympiques d'Athènes, où j'entraînais les joueurs. Et donc, l'ensemble des clubs de tennis de l'île de Ré souhaitait vraiment créer un événement particulier autour du tennis handisport. Et l'aventure a démarré comme ça avec une association qui s'est créée, qui s'appelle Ré Handi Tennis, et qui, depuis 19 ans, en fait, organise cet événement. Cette année, on fêtera donc nos 20 ans l'an prochain. Eh bien, en fait, au départ, on a commencé comme un petit tournoi français, on jouait au Bois-Plage, et puis rapidement, le tournoi a obtenu une homologation internationale et a gravi les échelons jusqu'à atteindre une catégorie 2, ce qui correspond à des ATP 250 sur le circuit professionnel, donc 25 000 $ de prize money, et l'accueil finalement en presque 20 ans de l'ensemble du top 10 mondial, de l'intégralité des médaillés paralympiques que l'on a vu passer au fur et à mesure des années. Les reportages d'Île de Ré TV. On accueille entre 70 et une centaine de participants tous les ans, environ de 15 à 20 nationalités, avec évidemment beaucoup de pays européens, mais les 5 continents sont représentés. On a cette année des Chinois, des Japonais, des Chiliens, des Colombiens, Brésiliens, etc. Donc c'est vraiment un petit peu le rendez-vous international en France du tennis en fauteuil, avec des nations qui, elles, excellent depuis des années, comme les Pays-Bas évidemment ou l'Angleterre. D'ailleurs cette année, nous avons chez les hommes et chez les femmes un représentant des Pays-Bas en finale. Voilà, et la France n'est pas en reste non plus, malgré tout, avec une joueuse comme Pauline Déroulède, la numéro 1 française, qui est également présente. Sur les finales de double, on avait une Française qui jouait, avec une Chinoise effectivement, et à l'inverse, en simple par contre, chez les femmes, c'est une Hollandaise qui jouera contre une Colombienne, et chez les messieurs, c'est un Hollandais également contre un Chilien. Île de Ré TV, la Web TV de l'Île de Ré. Alors moi je pense qu'à l'inverse, c'est pas que les gens n'accrochent pas, je pense que les gens n'ont pas l'opportunité de voir. Il suffit de prendre par exemple le cas des Jeux paralympiques de Londres, les stades étaient pleins, archi pleins, donc c'est-à-dire qu'il y a un véritable intérêt. Moi je pense qu'à l'inverse, c'est que les médias ne laissent pas assez la place au handicap dans le sport pour montrer à quel point la discipline est spectaculaire. Effectivement, la balle va moins vite que sur des professionnels, mais la discipline reste spectaculaire. J'invite toute personne à venir se mettre dans un fauteuil pour se rendre compte de la difficulté du déplacement et là de se rendre compte à quel point le niveau de performance est assez incroyable. Je prends toujours une statistique j'en prends même deux. La première, c'est l'autorisation du deuxième rebond qui est optionnel en tennis fauteuil. Le top 10 mondial ne l'utilise que dans 15% des cas. Donc ça veut dire que ça joue comme des valides. La deuxième statistique, c'est le record de vitesse d'un service dans le carré, qui a été chronométré à 182 km/h. C'était Joachim Gérard, le Belge. Donc ça prouve à quel point finalement on est capable de très haute performance, même en fauteuil. Rappelons que la finale femme a vu la victoire de la Colombienne Angélica Bernal face à la Néerlandaise Annick van Koot sur le score assez sévère de 6-3, 6-3. Une victoire méritée puisque la jeune Colombienne s'est débarrassée de Zheng Zhenzhou, 5e joueuse mondiale. Angélica Bernal avait connu quelques soucis de santé avant de revenir au premier plan et de remporter donc cette 19e édition. Angélica Bernal au micro d'Île de Ré TV. No venía muy bien, los torneos pasados había ganado algunos partidos, pero otros se me habían ido por muy poco, no estaba muy segura de mi cuerpo debido a unas lesiones. Habíamos trabajado muy fuerte con mi equipo, pero no se nos daban los resultados y bueno, estoy muy feliz de en este torneo haberle ganado a 2 top 10, que es la primera vez que les gano a cada una. Chez les hommes, le néerlandais Michael Schaefers l'emporte en 3-7 face au chilien Alexander Cataldo. Et puis chez les quads, c'est le brésilien Imanito Silva qui s'impose face au slovaque Tomas Masaryk, également en 3-7. Le tournoi s'est engagé à travers la démarche d'obtention du label Développement durable Le Sport s'engage, ainsi que dans la promotion de l'handisport et notamment du paratennis, comme nous le rappelle Yann Maître. Donc ça fait plusieurs années que nous sommes engagés dans une démarche éco-responsable. Nous avons obtenu le label argent
qui est délivré par le Comité national olympique et sportif français, le label qui s'appelle Développement durable, le sport s'engage. Donc c'est un engagement de réduction de l'impact environnemental de la manifestation. Alors ça passe par des véhicules hybrides ou électriques, ça passe par du covoiturage, ça passe par un tri sélectif évidemment, mais ça a priori tout le monde le fait aujourd'hui, mais on a supprimé l'intégralité des bouteilles plastiques en mettant des fontaines. Voilà, on a toutes ces démarches, le recyclage des balles, le recyclage des bâches également, que l'on a mis en place avec des chantiers d'insertion. Donc ça c'est un engagement écologique assez fort, sur lequel nous croyons. Et puis un engagement sociétal, l'idée de faire un tournoi pour faire un tournoi n'a que peu d'intérêt finalement. L'idée c'est aussi de sensibiliser le grand public, adultes comme enfants, mais surtout enfants, autour du handicap et du risque, notamment routier. Donc nous travaillons en partenariat avec la prévention routière et les écoles primaires, maternelles de l'île de Ré, le collège de Saint-Martin, et on a même eu cette année l'école de Mata qui est venue avec 2 classes passer la journée ici pour rencontrer des athlètes et pouvoir essayer les fauteuils, de se rendre compte de ce qu'est une vie de sportif en fauteuil. Le tournoi est ancré effectivement dans le paysage rétais. L'hôtel Atalante, qui est un de nos partenaires, là où on loge l'ensemble des joueurs, a maintenant l'habitude d'accueillir des groupes de ce type-là, de personnes en situation de handicap. Donc, je pense que c'est devenu vraiment un événement complètement ancré dans le territoire, avec des partenaires comme la communauté de communes ou le département de la Charente-Maritime qui sont vraiment derrière nous et qui font en sorte que l'événement puisse se faire. La consolidation pour nous était surtout cette année, puisque nous avons eu d'énormes travaux sur le club, puisque le clubhouse a été refait par la municipalité cette année, l'intégralité des allées. Donc voilà, la mairie de la Couarde a fait d'énormes efforts pour pouvoir pérenniser aussi ce tournoi, parce qu'on arrivait dans des conditions qui devenaient complexes en termes d'espace et de circulation, et également de sanitaire. Aujourd'hui, on a un outil qui est assez extraordinaire.